Kills. Number 15. Ninjin. Voici une séquence rare d'un Ninjin, immense créature marine observée pour la première fois par des pêcheurs du Pacifique dans les années 90. Le nom signifie littéralement humain, car ils ont une tête ronde, 4 membres et un torse mince. La créature, aussi grande qu'un sous-marin, paraît caoutchouteuse et sans eau. Elle semble être principalement portée par les courants océaniques et n'a qu'un contrôle limité sur sa direction. Les observations de Ningin étant récentes, on sait seulement qu'elle préfère les eaux arctiques et dorment la nuit. Il y a des rumeurs selon lesquelles divers responsables gouvernementaux cacheraient des informations au public, donc il est impossible de savoir quelles nouvelles images de Ningin pourraient fuiter dans les années à venir. Cela fait se demander quels autres monstres humanoïdes restent cachés. Numéro 14. Ne dérangez pas l'humanoïde. Deux amis se glissent dans une forêt à Grenade, en Espagne, et découvrent quelque chose d'inattendu. L'humanoïde est probablement penché sur sa proie lorsque les deux s'approchent. Ils font accidentellement du bruit et les oreilles fines de l'humanoïde les détectent instantanément. Il lève la tête de son repas, prêt à attaquer. On peut voir que cette créature est maigre et osseuse. Il paraît maigre, très rapide avec un métabolisme élevé et des réflexes anormalement vifs pour quelqu'un d'ordinaire. Numéro 13. Monstre du désert. Des ouvriers au Portugal ont été stupéfaits lorsqu'un gigantesque humanoïde est apparu sur leur chantier isolé. Les ouvriers filmaient tranquillement le paysage désertique et discutaient en privé lorsqu'ils ont remarqué une créature massive traversant la prairie au loin. Onde que tá agora, pô? Ah lá. Cet humanoïde géant paraît mesurer 3 fois la taille d'une personne. La longueur de ses avant-bras équivaut sans doute à la jambe d'un homme adulte, et malgré sa forte inclinaison, il semble dépasser 2 mètres. Il est presque aussi grand que l'arbre derrière lequel il disparaît. Les ouvriers portugais stupéfaits ont filmé pendant un moment, et lorsque la créature ne réapparaît pas, ils choisissent sagement de ne pas la poursuivre et la vidéo se termine. Ils ont eu raison de le laisser tranquille. Un regard à ses bras puissants et longues jambes suffit à prouver que ce monstre pouvait aisément se défendre contre eux. Numéro 12. Humanoïde en Chine.猴娃的小名叫全子，大名曾繁盛，已经30岁了。猴娃不会说话，只能喊出几种简单的声。 Surnommé l'homme hybride, ce géant imposant a grandi récemment dans un village rural. Certains sceptiques pensent qu'il souffrait d'une maladie génétique, mais tout ce que nous avons vraiment, c'est la légende de sa naissance racontée par sa mère. Voici ce qu'elle raconte. Un jour, un humanoïde sauvage l'a enlevé de son village et emmené de force dans sa tanière. L'homme sauvage ne parlait aucune langue et paraissait étranger à la civilisation. Au lieu de choisir de vivre au sein de la civilisation, il préférait vivre seul, profondément dans la nature sauvage. Il s'est imposé à elle à de nombreuses reprises pendant plusieurs jours, et bientôt elle est tombée enceinte de son fils. Elle a finalement réussi à s'échapper et à retourner dans son village, et 9 mois plus tard, elle a donné naissance à un enfant. So the story goes that the boy's mother had claimed she was kidnapped by a Yiren, which is a Chinese version of Bigfoot. Son enfant humanoïde géant peinait à s'intégrer à la société humaine. Nos manières sociales étaient trop étrangères pour qu'il les comprenne. Il ne pouvait pas non plus parler chinois, mais il a fini par comprendre quelques commandes de base. À part quelques rares interactions brèves avec des gens, ses gestes étaient purement animaux par nature. Il mangeait comme un animal sauvage et s'accroupissait sur ses talons au lieu de s'asseoir comme un homme. Il est mort à 33 ans et a vite été oublié par la communauté. Les images ont été découvertes plus tard et l'histoire de cet homme hybride est rapidement devenue une légende d'Internet. Cependant, lorsque les chercheurs sont allés au village, ils ont trouvé peu d'informations. Bien que les théories abondent, sa véritable origine reste un mystère à ce jour. Numéro 11, le visiteur bleu. Anthony Chua est un enquêteur sur les objets volants non identifiés qui recherche des activités d'objets volants non identifiés au Pérou depuis 25 ans. Pendant des décennies, les extraterrestres semblaient toujours le devancer, mais une nuit d'été à Pachacamac, au Pérou, Anthony a finalement capturé un humanoïde avec son téléphone près d'une station-service. Se está escapando de nosotros. Grábalo, sí, está caminando, grábalo. A la mierda, tanto espinitas, es algo, es algo. L'être bleu a vaguement une silhouette humaine. Regardez attentivement et vous pouvez distinguer ses bras et ses jambes alors qu'il glisse à travers la rue.
On dirait qu'il est fait d'énergie pure. Quelle que soit la technologie utilisée, elle possède un atout spécial qui sauve la vie, la téléportation. L'humanoïde s'arrête sur la route juste au moment où un camion de marchandises fonce vers lui à environ 110 km à l'heure. L'étrange visiteur bleu semble sur le point d'être écrasé, mais il disparaît soudain et réapparaît derrière le véhicule comme par magie. Il continue de traverser la rue pendant qu'Anthony et son équipe regardent, incrédules. Me paralizó ahí. Sí. Es una persona, No, estaba caminando. Está caminando. El globo estaba caminando. Estaba caminando, esa hueá. Le fait qu'il s'arrête au milieu d'une route fréquentée suggère que cette chose ignore nos règles de circulation. Bien qu'il ne soit sans doute pas de cette terre, il paraît expérimenté et apte à s'adapter aux dangers. Il traverse 3 voies et se téléporte aisément à travers un autre camion. Anthony et son équipe affirment que la créature mesurait 1 mètre, avait des yeux rouges et une tête de citrouille. La vidéo montre qu'ils étaient trop enthousiastes à l'idée de découvrir une vie extraterrestre pour avoir peur. C'est une vidéo qu'Anthony n'aura pas peur de regarder et qu'il chérira toujours. Numéro 10. Donjon Avron, youtubeur humanoïde inconnu, affirme avoir filmé un humanoïde inconnu dans les bois en 2016. Mais sans plus d'informations ou de preuves, il est difficile de vérifier l'authenticité de cette vidéo. Et si c'est réel, ces images montrent Don approcher discrètement une créature simiesque aux petites jambes et au torse voûté. L'humanoïde ne le remarque pas et balance nonchalamment ses bras massifs en marchant. Il bouge comme un humain mais a de grands bras de paresseux sans doigts. Il se retire plus profondément dans la forêt et Dawn ne le suit pas. Numéro 9. Ghouls et extraterrestres. Ces images du cimetière, prises il y a plus de 10 ans, ont révélé à leur propriétaire un objet humanoïde en arrière-plan lors d'un visionnage aléatoire. Alors que la caméra balaie la pierre tombale, on peut voir quelque chose surgir de l'arrière-plan. Lorsque le caméraman l'a remarqué, il a amélioré et ralenti les images pour vérifier sa perception. Contre toute attente, l'ajustement a clarifié la situation. Voici ce qu'il a vu. Depuis, cette étrange apparition a suscité un grand débat en ligne sur la nature de cet humanoïde, extraterrestre gris ou ghoul. Beaucoup de gens font remarquer que les extraterrestres ne sont pas vraiment aperçus dans les cimetières, mais que les ghouls, en revanche, oui. Qui sait quels autres humanoïdes ont été filmés par hasard et restent à découvrir. Numéro 8. La chose. Ces images proviennent du Vietnam, où diverses créatures étranges erreraient encore dans les forêts sauvages et inexplorées. Cet humanoïde empaillé est mort depuis longtemps, peut-être des décennies, et paraît désormais décoloré et se désagrège lentement. Il paraît mi-homme, mi-serpent. De longs cheveux blonds poussent sur sa tête humaine, entièrement couverte de poils et d'une barbe blond paille. 2 bras semblables à ceux d'un rongeur sortent de son torse, couvert de fourrure. Son visage ressemble à un croisement entre un homme et un singe. Le nez ressemble à celui d'un primate, mais les yeux gris sans vie et la bouche en coin semblent appartenir à un humain. Sa partie inférieure écailleuse évoque celle d'un serpent. Voir cette créature en mouvement devait être un spectacle terrifiant. L'existence d'une telle créature reste un mystère, pourtant elle existe. Peut-être qu'il y en a d'autres dans la nature. Numéro 7. Le gobelin. Les humanoïdes existent apparemment dans toutes les tailles. Dans cette vidéo, il est à tort appelé gobelin alors qu'il paraît totalement humain, sauf pour sa taille. Le prétendu gobelin dans cette vidéo est plus petit qu'une seule brique de hauteur. Il regarde derrière un mur et disparaît vite en voyant la caméra. La caméra le suit derrière le mur et découvre un petit trou par lequel la créature a dû s'échapper. Sans la vidéo, ce gobelin présumé n'aurait laissé aucune trace. Numéro 6. Insectes humanoïdes. Cette vidéo pourrait bien être la preuve que le royaume des humanoïdes s'étend jusque dans le monde des insectes. À première vue, cette vidéo semble montrer une luciole ou un insecte similaire, mais lorsqu'on la ralentit image par image, on peut clairement voir qu'il ne s'agit pas du tout d'un insecte, mais plutôt d'un minuscule humanoïde ailé. La vidéo montre un humanoïde insectoïde aux bras et jambes visibles. Contrairement à la plupart des insectes, cet humanoïde n'a que 4 membres, avec des bras 2 fois plus courts que les jambes, comme chez une personne. Il n'existe tout simplement aucun insecte sur Terre qui lui ressemble. Dommage que l'éclairage empêche de voir plus de détails, car il aurait été intéressant d'observer son visage et ses motifs de couleur. On ne sait pas exactement où cette vidéo a été tournée.
Number 5. Le monstre des égouts. Cette vidéo amateur a été tournée dans un système d'égouts souterrains. Le caméraman, sans doute un agent d'entretien équipé d'une caméra, ne s'attendait pas à découvrir une créature humanoïde avec lui. La vidéo débute avec le caméraman immobile, la caméra restant fixe, comme si l'agent d'entretien était trop effrayé pour bouger. Peut-être a-t-il entendu un bruit et attend-il qu'une créature apparaisse. Soudain, une paire d'yeux flottants le fixe au loin. Les yeux paraissent ceux d'un prédateur nocturne. Ils reflètent tellement de lumière que tout ce que vous pouvez voir, ce sont deux énormes points blancs, à peu près aussi larges que des lampes de poche. L'humanoïde semble peu expérimenté avec les humains et les observe avec méfiance depuis le coin. Il décide de s'enfuir et la caméra bon marché s'éteint avant que nous puissions voir la suite de la poursuite. La créature, très rapide, s'est sans doute échappée, mais la suite demeure un mystère pour tous. La vidéo a survécu, donc le caméraman aussi sans doute, mais ils ont peut-être récupéré la vidéo sur son corps. Il n'y a pas assez d'informations pour en être sûr. Numéro 4. Créature du jardin. Deux amis nourrissent leur lapin dans le salon quand ils entendent soudain un bruit mystérieux dehors. Ils se sentent courageux en s'approchant de la fenêtre et en continuant d'enregistrer. Aussi courageux soit-il, aucun d'eux n'est préparé à ce qu'ils vont voir ensuite. There's something like crouching down there. Yeah, could you get the light? Yeah. What? Yeah, there's something back there. Dehors, un humanoïde orange à quatre pattes leur tourne le dos, très près du sol. Regarde sous la corde à linge si tu ne le vois pas. Sa couleur étrange et vive paraît venir d'ailleurs. Rejoue la bande au ralenti et tu verras clairement l'humanoïde fuir dès qu'un d'eux frappe à la fenêtre pour attirer son attention. Effrayé, il franchit la clôture trop vite pour son corps massif. Ils sortent vite se battre dans le jardin, mais la créature est déjà partie. Après avoir vérifié une ruelle, ils abandonnent. Personne n'a été blessé. Peut-être que l'humanoïde a senti deux lapins et est parti chercher un repas frais. Numéro 3. Humanoïde caché. Ces images nous viennent de Hollande. Un groupe d'amis explore un parc et visite des tours de guet de la Seconde Guerre mondiale. Les tours sont fermées pour vandalisme, leur excursion semble finie. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient voir quelque chose de bien plus intéressant qu'un simple groupe de tours abandonnés. Est en réalité un bulldog. Tecton. What the fuck is that? Hey! Kill! Hey! Une silhouette noire observe leurs mouvements au loin. Il tente de se cacher derrière un arbre, preuve d'une certaine intelligence, mais il s'y prend mal et se fait vite repérer. Ils ont commencé à crier pour que l'humanoïde sorte. Soudain, une série de bruits sourds retentit dans la forêt et les fait fuir. En améliorant les images de la caméra, ils découvrent ce qui les fixe. J'imagine qu'il est dur de fixer quelqu'un sans visage. Cet humanoïde semblait préparer quelque chose de louche. Le groupe aurait pu être facilement attaqué s'il n'avait pas essayé de l'effrayer. Numéro 2, presque humain. En 2015, un paléanthropologue et son équipe ont trouvé un ossuaire dans une grotte, incitant la communauté scientifique à s'interroger sur la signification de l'humanité. Découverte sur l'île africaine de Polo, elle révèle une minuscule race humanoïde ayant vécu il y a des millions d'années. Une équipe de petites exploratrices a été choisie pour traverser les minuscules cavernes, seules capables de passer l'étroit passage d'entrée et de naviguer les chemins sinueux. Au terme d'un parcours rocheux tortueux, elles se sont retrouvées devant l'entrée d'une crypte abritant certaines des premières créatures humanoïdes jamais recensées. L'eau minéralisée de la grotte, en se solidifiant, a conservé des fragments de l'histoire de l'humanoïde. L'équipe a taillé la pierre et trouvé de vieilles dents, des os et des fragments de crâne. Une fois la créature assemblée, le résultat était effrayant. Ces humanoïdes avaient de grandes dents, un menton étroit et un cerveau de taille similaire à celui d'un gorille. Elles se déplaçaient vite dans les grottes et enterraient leurs morts. On croyait que seuls les humains enterraient leurs morts, mais cette crypte prouve qu'une autre espèce humanoïde le faisait déjà 2,5 millions d'années avant nous.
Researchers, including Dean Falk from the University of Florida, say it is so unique, it should be a separate species of human. The controversy of the Hobbit is ongoing. Il est impossible de déterminer l'étendue de l'intelligence de cet animal, mais s'ils étaient assez intelligents pour enterrer leur propre mort, alors ils étaient de plus avancés que nous de plus d'1 million d'années. Ce qui s'est passé depuis lors reste un mystère, mais l'extinction n'est pas la seule possibilité. Ils auraient très bien pu s'enfoncer plus profondément dans la Terre, pour autant que nous le sachions. Après tout, le monde est vaste et nous n'existons qu'à la surface. Avant de passer au numéro 1, si vous voulez savoir à quoi je ressemble, suivez-moi sur Instagram à DylanIsChillinWhitey avec des tirets bas à la place des espaces. J'ai un compte Twitter appelé Chills où je publie des mises à jour vidéo. J'apprécierais vraiment si vous me suiviez et n'hésitez pas à m'envoyer un message privé si vous avez des questions ou des suggestions. Pour voir plus de ces vidéos, abonnez-vous. Je publie une vidéo effrayante chaque jeudi. Numéro 1, la cabane abandonnée, filmée en 2008 selon l'auteur. En explorant une maison abandonnée, ils ont filmé après avoir entendu un bruit étrange. C'est un extrait très court, car il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant qu'ils ne sortent de la maison en courant et en criant. En revoyant les images, on voit clairement que ce n'est pas une créature ordinaire de la forêt. Ses pattes avant se plient vers l'intérieur en courant, comme un humain à 4 pattes. Il ne semble pas avoir vraiment de visage, pourtant il arrive d'une manière ou d'une autre à pousser un cri terrifiant. L'humanoïde paraît prêt dès que le caméraman ouvre la porte. Il avance agressivement mais prudemment, fonçant vers le caméraman à moitié de sa vitesse. Il ne semble pas non plus le poursuivre lorsqu'il commence à courir, ce qui signifie qu'il revendique probablement simplement son territoire et veut qu'on le laisse tranquille. Le YouTuber affirme que ce n'était pas leur unique rencontre avec la créature. Une autre fois, ils explorent la maison abandonnée avec un ami et un couteau, observant et écoutant depuis la cour tout signe de la créature. N'entendant rien, ils s'avancent pour enquêter et entendent alors ces cris d'avertissement inquiétants. Tecton. On dirait un croisement entre un cochon qui couine et un dinosaure enragé. Les deux éteignent vite leurs lampes et restent silencieux dans le noir. Puis ils se lèvent lentement et commencent à s'éloigner discrètement, mais juste au moment où ils pensent être en sécurité. Shoot! Shoot! Just get out of the house! Get out of the house! Just get back to the house! Just get back to the house! Ils retournent en courant à toute vitesse vers leur maison toute proche. En revoyant les images, ils jurent de retourner sur la propriété le lendemain avec des armes, mais ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Le monstre ne les ayant jamais poursuivis dans les deux vidéos, il était peut-être aussi incertain qu'eux à son sujet. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner car je publie une nouvelle vidéo effrayante chaque jeudi. Ou si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici quelques-unes de nos autres vidéos que je pense que vous allez aimer, profitez-en.